J'ai choisi pour aujourd'hui, pour la méditation spirituelle, une parabole, un texte que nous, les adventistes du 7e jour, nous aimons beaucoup. Je crois que vous avez entendu tout au long de votre vie plusieurs prédications sur ce texte, avec des accents différents. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous inviter de regarder cette parabole d'un angle de vue un peu différent. Parce que c'est ça la beauté de la parole de Dieu. Ça nous donne la possibilité de raconter la même histoire, de comprendre la même histoire avec une pluralité de sens. Eh bien, quand on lit cette parabole des 10 vierges, l'interprétation habituelle, c'est une interprétation allégorique. Vous savez, dans une allégorie, chaque détail est un symbole d'une réalité que nous voyons. Par exemple, il y a des symboles, des éléments dans une allégorie qui peuvent désigner soit un événement, soit une personne, soit une chose. Et nous considérons la parabole des 10 vierges d'habitude comme une allégorie du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et presque toutes les interprétations que j'ai entendues vont dans cette direction. Bon, depuis l'histoire la plus ancienne du christianisme. Par exemple, il y a un grand prédicateur du IVe siècle qui s'appelait Jean Chrysostome. Bon, il est considéré par l'orthodoxe dans l'Est, dans l'Orient, comme le prince de tous les prédicateurs chrétiens. C'est pour ça que les gens le surnommaient Jean à bouche d'or. C'est lui qui sait très bien utiliser, manier la parole de Dieu. Et lui, il a tenu une homélie, une prédication mémorable, qu'on peut la trouver jusqu'aujourd'hui, et qui nous dit que pour lui, la parabole des 10 vierges doit être interprétée comme ça. La lampe, c'est le cœur du croyant. L'huile, ce sont les deux grandes vertus que nous devons cultiver tout au long de notre existence, l'amour et la compassion. L'attente de l'époux que les 10 vierges font dans la parabole, c'est de vivre en montrant la miséricorde aux autres, en s'engageant dans des œuvres de charité. Et surtout, à la fin, il disait, il faut interpréter cette parabole en liaison avec la parabole des talents. Dans l'Occident, peut-être le plus grand prédicateur de l'Église catholique est un pape, Grégoire le Grand. Il avait l'habitude de prêcher, d'expliquer la Bible. Et bien sûr, il s'est penché aussi sur cette parabole. Et pour Grégoire le Grand, il y a certains éléments ici qui doivent être interprétés de la manière suivante. Les vierges, les 10 vierges, c'est l'Église des vivants. Il faut savoir que dans l'Église catholique, il y a 2 églises. Il y a l'Église qui est dans le ciel, l'Église des saints qui sont morts et qui sont en présence de Dieu, comme ils croient. Et il y a l'Église des vivants qui est sur la terre. Et dans cette Église des vivants, il y a certains croyants qui sont sages, il y a certains qui sont moins sages, comme nous dit la parabole. Et l'huile, pour lui, c'était les vertus cardinales et les vertus théologales. En total, il y a 7 vertus importantes pour construire le caractère d'un chrétien. La prudence, la tempérance, la force de l'âme, la justice, ce sont des vertus cardinales. Et il y a aussi ces vertus théologales qui sont ajoutées, la foi, l'espérance et la charité. Voilà comment Grégoire le Grand a développé cette parabole. Si nous venons un peu plus près de nous, dans les temps modernes, bon, peut-être vous avez entendu des prédications qui vous expliquent cette parabole comme une allégorie qui nous raconte le retour du Christ ou qui nous raconte comment nous devons nous préparer pour le retour du Christ. Peut-être pour beaucoup d'entre nous, les 10 vierges représentent l'Église du Christ qui est composée de 2 catégories de croyantes qui marchent tous ensemble sur le même chemin, qui prêchent l'Évangile ensemble, qui font des projets ensemble jusqu'à un certain moment où il y a une séparation qui se fera. La lumière qui est répandue par la chandelle
est une image du caractère qui est façonné dans notre relation avec le Seigneur. L'huile, bien sûr, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et la folie de certaines vierges ici, c'est la résistance devant le Saint-Esprit. Et il y a aussi dans la parabole évoqué le cri du minuit. Le cri du minuit que nous considérons que c'est le dernier rappel que Dieu nous fait pour la repentance, pour sortir. Il y a certains qui voient dans cette parabole une sorte de prophétie avec des différentes périodes qui nous montrent où nous sommes dans le temps de la fin. Par exemple, il y a un moment dans la fin du temps où nous sommes dans la préparation du retour du Christ, il y a le moment de l'endormissement, il y a le cri du minuit qui nous réveille et qui nous dit qu'il faut rapidement prendre la décision pour attendre Jésus du Christ, etc., etc. Mais j'aimerais aujourd'hui de lire cette parabole comme une parabole à l'époque de Jésus. Parce que dans la tradition juive, que Jésus a respecté, que Jésus a façonné à sa manière, il y avait des histoires qu'on les appelle meshalim, ou machal au singulier, qui était une sorte de parabole où celui qui racontait l'histoire, il développait une histoire plutôt banale, et dans cette histoire banale, le conteur mettait quelques accents ou quelques détails qui surprenaient ceux qui l'écoutaient. Et à partir de ces détails, surprises, le conteur tirait des conclusions, tirait des leçons morales. Bon, si on s'approche de cette parabole avec cette mentalité juive, de comprendre la parabole comme un machal, comme une parabole juive, vous verrez qu'il y a des éléments nouveaux qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes, mais aussi sur notre Seigneur. Donc, si vous regardez, si vous lisez la parabole, vous voyez que c'est une histoire d'un mariage. Un mariage comme il se faisait au 1er siècle. Et bon, quand on entre un petit peu dans l'histoire, on peut se rendre compte que dans le 1er siècle, le mariage dans la communauté juive était une alliance entre les familles. Rarement, le mariage était quelque chose qui se faisait sur la base d'un sentiment amoureux que deux personnes développaient l'une pour l'autre. Avant tout, c'était la perspective d'une alliance. Bon, quand l'enfant commençait à grandir, quand il sortait de tous les dangers que l'enfance pouvait créer pour sa santé, eh bien, les parents commençaient à penser comment cet enfant sera, un jour, il va fonder une famille, comment il sera marié. Bon, on jouait sur les amitiés, sur les relations familiales, mais surtout, il y avait, jusqu'aujourd'hui, parmi les juifs orthodoxes, vous rencontrez certaines personnes qui ont le don de marier les autres. On les appelle des marieuses, ou en hébreu, on les appelle chatchan. Il y a soit des hommes, soit des femmes qui font ça, qui discutent avec les deux familles avant que les enfants soient grands, et ils mettent les familles comme ça ensemble pour un futur projet de mariage. Il peut aboutir ou il ne peut pas, mais tu as déjà une option. Tu regardes ton enfant qui a maintenant peut-être 10 ans ou 12 ans, et tu peux déjà penser que dans quelque temps, ton enfant sera marié, et tu sais déjà dans quelle famille il va entrer. C'était comme ça que les gens concevaient le mariage au 1er siècle. Et voilà, il arrivait le jour peut-être le plus important, quand les deux familles se rencontraient pour discuter sur le projet immédiat du mariage. On appelle ça les fiançailles. Approximativement avec un an avant la fête du mariage, il y avait grande rencontre où il y avait la famille proche, mais aussi il y avait la famille étendue qui se rencontrait, il y avait une grande fête là-bas, et on commençait à négocier. D'abord la dot de la fille
qui se mariaient, mais aussi il fallait dédommager les parents de la fille. Parce que la famille perdait quand même un membre important et il fallait que ce membre soit remplacé, soit dédommagé avec une somme d'argent. Dans l'Orient, il y a une sorte de générosité réciproque quand on négocie le mariage. Ce n'est pas seulement, voilà, la fille vient avec cette dot et le mari, bon, il ne paie rien. Bon, il fallait qu'il paye, il fallait qu'il dédommage la famille. Et les négociations étaient des négociations sérieuses. Et en grande, ils réussissaient de se mettre d'accord. Et il y avait la période qui suivait, qu'on appelle la période des fiançailles. Bon, d'habitude, on essayait de construire la maison des futurs époux. Et toutes les familles, toutes les connaissances, tous les voisins se mettaient ensemble pour ce projet. Pendant cette période-là, les deux vivaient séparément, bien sûr, mais il était considéré par la société, par la communauté, comme s'il était déjà marié. Si un d'eux mourait pendant cette période de fiançailles, l'autre, il était considéré comme un veuf ou une veuve. Et si les fiançailles étaient rompues, la procédure qu'il devait suivre, c'était la même procédure que pour un divorce. Bon, quand vous lisez au début de l'évangile de Matthieu, on peut lire que Marie était fiancée avec Joseph, vous vous rendez compte un petit peu de la liaison forte qui était déjà créée devant la société entre les deux. Et le jour béni venait. C'est le jour où le mariage devait se réaliser. On dit le jour des noces. Il y a une invitation qui était adressée, bien sûr, à tout le monde. Il y avait un crieur qui devait crier cette nouvelle dans les villes, dans les villages où les époux habitaient, et tout le monde se sentait concerné. Le Talmud disait que tous les gens entre 6 ans et 60 ans qui entendaient la nouvelle d'un mariage devaient participer, devaient se joindre au cortège du mariage. Les rabbins et leurs disciples, le jour du mariage, devaient laisser leur travail intellectuel, leur travail d'études, parce que le mariage devait être observé comme un jour de Shabbat. Et les mariés devenaient pour 3 ou jusqu'à 7 jours, parce que ça durait comme ça, un mariage entre 3 et 7 jours, les deux devenaient le roi et la reine de cette communauté où les gens se rassemblaient pour participer à ça. Eh bien, ça c'est le contexte. Et maintenant, ça commence l'histoire de Jésus, quand le jour des noces se déroule. Si vous avez lu le livre Jésus-Christ d'Ellen White, elle suggère que Jésus s'est mis sur le mont des Oliviers le soir, après une journée qu'ils ont passée à Jérusalem et dans les environs, et ils ont regardé la ville de Jérusalem il a regardé la ville de Jérusalem avec ses disciples. Et à un certain moment, ils ont vu, quelque part dans la ville, ils ont vu une maison qui était plus illuminée que les autres. Il y avait des ombres qui allaient à gauche, à droite, il y avait de la foule qui commençait à se rassembler là-bas. Et un peu plus loin, il y avait une lumière qui se déplaçait vers cette maison. Bon, pour un juif avisé, quelqu'un qui vivait au 1er siècle, c'était clair que là-bas, il y avait une cérémonie de mariage qui se déroulait. Et Jésus part de ça, comme il partait toujours de quelque chose qui était devant les yeux de son audience, et à partir de ça, il commence à fixer dans l'esprit des disciples ou de ceux qui l'écoutaient, il veut fixer une vérité spirituelle. C'est ça le contexte où notre parabole commence. Comment se déroulait la fête que Jésus, avec les disciples, voyait et contemplait? Eh bien, toujours les noces commençaient le soir. Ce n'est pas à midi comme nous faisons aujourd'hui, mais c'était le soir à la tombée de la nuit que les noces, que le mariage commençait. C'était le marié qui se déplaçait avec un cortège
des amis, des proches, de sa famille, des gens de la communauté se déplaçaient vers la maison de sa fiancée. Et devant lui, il avait l'habitude d'avoir un groupe de jeunes filles, non mariées, des vierges, on pouvait dire, qui portaient des lampes. Bon, je sais que nous sommes conditionnés par l'image de l'épinal. Ça veut dire des femmes qui portent une petite lampe comme ça, une petite lampe dans leurs mains et qui marchent avec ça. Ça n'avait pas du sens de se déplacer comme ça. Le mot lampas qui est utilisé ici fait référence à une torche. Parce que dans les habitudes de l'époque, ces filles devaient réaliser une danse avec les torches qui s'appelait la danse de la lumière. Quand le mari se déplaçait vers la maison de sa future épouse, eh bien, ces filles marchaient, mais sans faire tous les mouvements de la danse. Mais elles devaient être préparées pour le grand moment où la danse de la lumière devait se réaliser quand le mari, avec la mariée, se déplaçait vers la chambre où il y avait préparé le repas, la fête. Eh bien, c'est ça que Jésus, avec les disciples, ont distingué. Cette lumière qui se déplace, ce sont ces filles qui tiennent des torches dans leurs mains et qui se déplacent vers la maison de la mariée. Une fois arrivé dans la maison de son élu, le futur époux entrait dans la chambre où il était attendu par sa belle famille, avec sa belle élue, et il devait encore une fois, pour la dernière fois, peaufiner, terminer la négociation de la dot. Vous êtes en Orient. Peut-être pour nous, c'est inconcevable ça. Mais si vous allez en Orient, quand vous voyez un commerçant dans la rue, et vous lui demandez combien ça coûte une chose qu'il vend là-bas, il va vous dire un prix qui est peut-être 3 ou 4 fois plus grand que le prix normal. Et si vous ne connaissez pas comment ça se passe dans l'Orient, vous payez très cher les marchandises. Je me rappelle d'un ami qui, après la chute du communisme en Roumanie, il est devenu commerçant. Et pour les commerçants roumains, il faisait les achats dans le grand bazar d'Istanbul. Bon, il faut aller là-bas parce que c'est une institution, ce grand bazar d'Istanbul. Ça fait peut-être 400 ans que ce bazar existe là-bas. Et il est allé là-bas et il a voulu acheter des blue jeans. Bon, c'était une marchandise en or en Roumanie à l'époque, parce qu'on avait très peu des blue jeans à l'époque de Ceausescu. Et il a demandé au bazar à quelqu'un combien ça coûte. Et celui qui vendait, le vendeur, lui a dit ça coûte telle somme d'argent. Il a mis la main dans sa poche, il paye $1. Il a voulu le payer. Et le marchand a dit non, 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 ça coûte 2 fois plus pour toi. Et le Roumain, il l'a regardé, il a dit mais pourquoi? Tu m'as dit un prix. Non, non, non. Tu m'as considéré comme quelqu'un qui n'a pas de la valeur. Parce qu'il faut négocier avec moi. Il faut que tu me proposes un prix qui est un peu plus bas, que je te propose un autre prix, et qu'on parle, qu'on discute, qu'on communique. Parce que tu m'as déshonoré, je vais doubler le prix. C'est ça la mentalité des Orientaux. Au dernier moment, il fallait encore négocier la dot de la fille. Il fallait obtenir une chèvre, peut-être un mouton, peut-être une chaise, peut-être une chemise en soie, je ne sais pas, peut-être une petite bouteille avec un parfum qui était très cher. Quelque chose tu devais rompre au dernier moment de ta belle famille. Et l'habitude à l'époque, c'était que si un mari restait longtemps pour négocier la dot, encore les détails de la dot de sa fiancée, quand il sortait de là, les gens étaient très heureux. Parce que les gens considéraient que le mari, il aime beaucoup sa femme.
il lui donne une grande valeur. Si tu négocies longtemps, ça c'est le signe que tu veux vivre toute ta vie avec ta femme. Si tu sortais immédiatement, les gens te regardaient et ils disaient non, cette famille ne va pas durer. Parce que le mari n'est pas très intéressé de sa femme. C'était ça la mentalité du déroulement du mariage. Après, bon, imaginez-vous, il y a des âpres discussions, tout se termine bien, Jésus avec les disciples regarde, ils ont le temps, et il voit finalement que de la maison, le mari avec la mariée, ils sortent tous les deux. Et ça commence une sorte de procession. Et c'est maintenant que les filles avec les torches entrent dans la danse. Elles commencent à faire les mouvements avec la souplesse, elles sont sveltes, elles sont belles, et tous ces mouvements de la lumière qui ouvre la voie de ce cortège, ça nous donne un petit peu une image de la joie qui accompagne maintenant la création d'une nouvelle famille. Il arrive à la maison du mari, là, la fête nuptiale est déjà préparée, il y a la bénédiction des parents de deux côtés qui est donnée à ceux qui vont se marier, et la fête commence. Et quand la fête commence, tu ouvres les portes, tu laisses les portes ouvertes. Toutes les personnes qui sont de passage par là peuvent entrer, peuvent s'asseoir à la table, ils peuvent se considérer invités par le simple fait que les gens là, ils sont en train de festoyer. Ça, c'est un autre élément très important dans l'Orient. J'ai été, il y a quelques années, hébergé par une famille des Palestiniens, des Arabes palestiniens. Et on était en grand groupe là-bas. Et la famille qui nous accueillait mettait la table dans la cour chaque matin, avant que nous partions pour visiter des différents objectifs touristiques. Et ils remplissaient la table avec beaucoup de nourriture. Mais il avait une habitude. Il ouvrait la porte, largement la porte de leur cour. S'il y avait des passants par là, et si un passant avait faim, il pouvait s'asseoir et manger à la table sans problème. Personne ne se sentait pas dérangé parce qu'un passant qui était là, qui est passé devant la cour, il est tenté pour s'asseoir à la table. C'était ça la mentalité dans une fête de mariage. Il fallait que les portes soient largement ouvertes. Et c'est comme ça que ça a duré la fête, je vous ai dit, 3 jusqu'à 7 jours. Est-ce que vous avez repéré les détails surprises que Jésus a introduits dans son histoire? Il part d'une histoire banale, c'est l'histoire d'un déroulement du mariage. Et si vous lisez bien ce que Jésus dit, il ajoute 3 éléments qui sont inhabituels. Premier élément, c'est le récipient avec l'huile de réserve pour alimenter les torches. Bon, imaginez-vous, tu as une torche dans la main. Il y a du matériel textile qui est tout au bout du bâton. Eh bien, comment tu alimentes une torche avec d'huile? Il te faut quand même un vase qui est un peu encombrant. Quand tu es censé d'exécuter une danse avec des mouvements agiles comme ça, comment tu peux porter un vase qui t'empêche d'être si belle, d'être si gracieuse dans tes mouvements? Ça, c'est le premier détail qui surprend. Le deuxième détail qui surprend, c'est le retard inhabituel. Bon, on sait qu'un bon mari va essayer de rester longtemps pour discuter, pour négocier, pour peut-être ajouter 2 chèvres, un mouton à la dot de sa femme. Mais pas jusqu'à minuit. Ça, c'était quelque chose d'inouï, d'impensable. Parce qu'il y a des gens qui attendent que la fête commence. Les gens ont faim, les gens veulent aller là-bas, à la maison du marié, pour que la fête se déclenche. Personne n'était pas en attente jusqu'à minuit. Et le troisième détail, l'accès à la salle de la fête nuptiale est bloqué. La porte est fermée après l'entrée du cortège.
Ça ne se faisait pas. Mais pourquoi Jésus il ajoute ces trois détails inhabituels? Parce que je crois qu'il veut nous donner quelques leçons par rapport à son retour. Et je vais commencer par le premier. Vous savez, le critère pour définir la sagesse et la folie pour les filles qui accompagnaient le cortège au moment du mariage, eh bien, les critères de la sagesse, c'était de voir peut-être des filles qui n'avaient pas ce vase encombrant avec toi. Quand tu vois des filles qui portent un vase à côté et une torche dans l'autre main, tu dis, ce ne sont pas des filles intelligentes. Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Parce que de toute façon, la cérémonie ne va pas durer si longtemps pour que les torches s'étendent. Personne ne concevait pas que les torches pouvaient s'étendre lors d'un déroulement d'un mariage, lors d'une fête de mariage. Qu'est-ce qu'elles font avec ce vase? Pourquoi elles portent ces vases? Eh bien, Jésus, il inverse un petit peu le critère de l'intelligence et de la sagesse. Et il dit que la sagesse est du côté des filles qui ont sacrifié leur confort personnel pour sauver le moment le plus important de leur existence, la danse du retour, la danse où le mari et la mariée seront ensemble. Et on voit qu'à la fin de l'histoire, elles ont tout raison. Et ça, c'est une leçon pour nous. Parce que dans l'histoire du retour du Christ, Jésus savait très bien comment les choses vont se passer. Vous savez, nous avons l'habitude d'être nonchalantes avec notre vie, de vivre dans le confort, de râler quand quelque chose ne va pas bien. Et on commence à s'habituer peut-être avec une vie paisible, en paix, sans problème. Mais Jésus veut nous avertir d'une chose, faites attention. Il faut vous habituer dès maintenant avec un certain manque de confort. Il faut à un moment donné savoir sacrifier ton confort personnel pour sauver ce qui est le plus important, parce que bientôt dans le monde, il y a des ténèbres qui vont tomber. Et dans ces ténèbres, quelqu'un doit rallumer sa torche. Et si tu n'as pas été habitué à porter avec toi quelque chose qui est encombrant peut-être, quelque chose qui ne te fait pas populaire, quelque chose qui va contre le cours des choses, le fleuve de l'égoïsme que le monde autour de toi nourrit, si tu ne vas pas dans ce sens-là, tu vas te retrouver à un moment donné sans combustible, sans la possibilité d'allumer, de porter la lumière quand le monde a plus besoin de ça. Vous savez, un adventiste sage, je crois que c'est ce type d'adventiste qui apprend déjà à sacrifier sa belle photo, qui apprend à sacrifier son confort pour sauver l'essentiel de sa vie. Ça veut dire les valeurs christiques et le caractère. J'ai lu dans mon adolescence un livre qui s'appelle King Rat en anglais, qui a été écrit par James Clavell, vous savez, l'auteur de Shogun. Il y a un roman, aujourd'hui peut-être il n'est pas à la mode, mais dans mon enfance, dans mon adolescence, je me rappelle que j'ai fait la queue pour acheter un livre de James Clavell, 3-4 heures. Et dans ce livre, King Rat, je crois qu'en français ça s'appelle Ancaïd, ce livre. Il raconte une expérience personnelle. C'est l'expérience qu'il a vécue pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il se trouvait à cette époque-là à Singapour quand les Japonais ont conquis la ville de Singapour. Et tous les ressortissants britanniques ont été mis dans un camp qui a été aménagé sur l'aéroport de Singapour. Le camp s'appelait Changi. Et dans ce camp-là, il y avait des administrateurs, des bureaucrates de l'administration britannique, il y avait des soldats qui ont été capturés, et tout le monde a été mis là-bas. Et bientôt, les Japonais ont réduit les rations alimentaires. Les médicaments dans ce camp étaient presque introuvables. Et dans ces conditions,
il y avait une lutte pour la survie qui a commencé. Et James Cleveland nous dit que les premières qui ont été des victimes dans ce camp terrible, camp de la mort, on était ceux qui ont été élevés dans le luxe, qui étaient habitués avec la prospérité, qui ont eu une vie sans difficulté, très paisible avant. Et que les survivants ont été ces personnes qui ont vécu dans la misère, qui étaient habitués avec la pauvreté, qui ont été privés du confort de tous les jours avant. Et je crois que ça, c'est la vérité. Qu'on essaie maintenant de ne prendre pas toutes les choses qui nous entourent comme, vous savez, comme des choses qu'on peut les avoir tout le temps. Je vois autour de moi des chrétiens qui râlent parce que leur liberté ont été atteinte. On est depuis une semaine en confinement, le 3e confinement. Ça fait mal, je sais. Mais à un moment donné, peut-être ça nous fait du bien. Parce que ça nous aide quand même de nous habituer avec des situations qu'on n'a jamais pensées avant. Et c'est maintenant que ça se voit si je suis prêt, je suis préparé pour sacrifier un certain confort. Pour vivre quand même bien dans des conditions difficiles. Il ne faut pas clamer, râler, sortir, faire je ne sais pas quoi pour montrer que je ne m'habitue jamais avec ça, je lutte pour une cause. Quelle cause, finalement? Quelle cause? La cause de mon confort personnel. C'est ça, à un moment donné, le problème. Moi, je crois qu'un adventiste qui veut attendre le retour du Christ doit, à un moment donné, se poser ce problème. Qu'est-ce qu'il va se passer avec moi si un jour le confort que j'ai aujourd'hui va disparaître? Deuxième élément, surpris dans l'histoire de Jésus, c'est le retard inhabituel jusqu'à minuit qui est provoqué par le fiancé avant d'ouvrir la fête. Bon, c'est simple. Qui est présenté ici en tant que fiancé qui négocie la dot? Je crois que c'est simple, c'est Jésus. On voit toujours le retard du Christ comme une fatalité. Parfois, on voit dans ça une sorte de punition. Dieu nous punit parce que nous n'avons pas la foi. Mais quand je regarde et quand je comprends un peu mieux dans le contexte du temps où Jésus nous a raconté cette parabole, je vois que le mari, notre Seigneur, il tarde pour une autre raison. Parce qu'ils se battent pour une dot. Et la dot que Jésus veut gagner, ce sont des humains, des pécheurs qui doivent être sauvés. Et à l'appui de ça, j'ai un texte que vous connaissez très bien, 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, où l'apôtre Pierre, qui était dans l'audience, qui a entendu cette parabole, il nous dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous savez, nous les adventistes, nous avons un réflexe, une sorte de réflexe égoïste, de penser que Jésus retarde dans son retour, parce que soit nous n'avons pas fait l'œuvre missionnaire que Dieu nous a confiée, soit nous n'avons pas fait je ne sais pas quelle chose, soit parce que, bon, on a toutes sortes de raisons comme ça. Et on se plaint quand on voit autour de nous le monde se dégrader. On regarde autour de nous et on calcule le temps. On est préoccupé par ça. Et finalement, nous passons à côté peut-être de comprendre la vérité la plus importante. Que s'il y a ce retard, c'est un retard qui vient de l'amour de Dieu pour l'humanité. Parce qu'il faut apprendre à voir dans les humains qui habitent à côté de nous, autour de nous, de voir des fils et des filles de Dieu. À part entière comme moi, je suis un fils de Dieu. Il ne faut pas considérer les autres comme une quantité négligeable pour Dieu. Peut-être c'est pour nous une quantité négligeable.
Parce qu'on a prêché l'évangile, il a refusé l'évangile, donc tant pis pour lui, il peut mourir. Mais mettez à la place d'un père. Si vous avez un enfant qui est révolté contre vous, qui ne veut pas venir à la maison, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez la paix? Est-ce que vous êtes dans la situation de croiser les mains en disant, bon, tant pis pour lui? Jamais. C'est pour ça que nous devons, à un moment donné, apprendre comment Dieu regarde ce monde. Et il faut que ce regard de Dieu soit notre regard sur les autres. C'est pour ça que ça retarde. Et quand je vois que ça retarde, au lieu de râler, il faut donner gloire à Dieu. Il faut admirer encore une fois l'amour énorme que Dieu porte pour cette humanité. Et troisième surprise, l'accès à la salle nuptiale est bloqué après l'entrée du cortège. Malheureusement, il y a une limite de temps pour négocier la dot de Dieu. Bon, à un moment donné, l'humanité va se radicaliser. Il y a certains qui vont se radicaliser dans le bien, il y a d'autres qui vont se radicaliser dans le mal. Ça, c'est une réalité qu'on vivra un jour. Et il faut être conscient dès aujourd'hui. Parce que l'indolence, la nonchalance provoquée par une vie égocentrique, focalisée sur le confort personnel, vont empêcher certains de participer à la fête. Mais rien et personne ne voleront la joie aux gens qui sont rassemblés à la salle de fête. Quand Jésus a utilisé ces paroles terribles, peut-être les plus terribles de la Bible, je ne vous connais pas, Jésus veut dire à ceux qui attendent son retour, à ceux qui vivent peut-être suspendus entre deux mondes, dans une sorte de schizophrénie spirituelle, de se décider, d'aller vers lui, de comprendre combien il aime cette humanité, combien il veut négocier jusqu'au dernier moment la dot qu'il veut présenter devant le Père. C'est ça que nous devons voir aujourd'hui et nous décider. C'est vrai, il y aura un temps quand la négociation va se terminer. Quand cette histoire du monde mouvementé va finir. Mais nous sommes maintenant dans ce temps de la négociation et nous pouvons prendre maintenant, aujourd'hui, dans ce lieu, une décision. Et c'est maintenant que nous devons assumer une vie de sacrifice. Une vie où nous ne pensons pas à nous, mais nous pensons à Dieu et aux autres. Et c'est maintenant que Dieu nous appelle de s'emparer de la vision qu'il a sur le monde. Et que cette vision pénètre en nous, que cette vision modèle peut-être notre moralité, notre manière de se comporter les uns avec les autres, notre manière de regarder notre Seigneur. Ce sont des éléments que nous avons besoin maintenant. Et je crois que cette parabole, c'est une parabole qui est plus qu'une allégorie. C'est un cri que Dieu pousse pour nous aider à regarder autour de nous, à voir autour de nous et à nous préparer pour le jour quand les ténèbres tomberont sur le monde, de savoir comment nous pouvons rallumer nos torches. Et que Dieu nous aide d'être des porteurs de lumière à ce moment-là. Amen.